Qu'est-ce qui se cache derrière les URL? Bonjour, je suis Thierry de l'informatique sans complexe et comme chaque semaine, nous allons répondre à une question informatique en moins de 3 minutes. Tu connais les adresses IP? C'est une suite de 4 nombres entre 0 et 255. Et même si tu ne les connais pas, eh bien en fait tu les utilises tous les jours. Car ce sont les adresses qui sont utilisées sur Internet. Mais comme de nos jours, on ne connaît plus du tout les numéros de téléphone des gens et on utilise son carnet d'adresses pour appeler quelqu'un, sur Internet c'est pareil, on utilise des noms DNS. Mais le DNS, comment ça marche? Le DNS, c'est un système mondial géré par l'ICANN. L'ICANN va gérer ce qu'on appelle des TLD, des Top Level Domains. Ce sont les .fr, les .com, les .gov, les .net, etc. Il va confier la gestion de ces TLD à des registries qui eux-mêmes vont confier la gestion des noms de domaines, comme informatiquesanscomplexe.com par exemple, à des registrars. On voit bien donc que c'est un système hiérarchique, l'ICANN, qui donne aux registries, qui donne aux registrars. Mais comment ça marche quand on veut transformer un nom en adresse IP? C'est ce qu'on appelle la résolution DNS. Quand on veut résoudre un nom, comme par exemple www.informatiquesanscomplexe.com en l'adresse IP correspondante, on effectue une résolution. Cette résolution est récursive. Tout d'abord, comme c'est un domaine en .com, ton ordinateur va demander à l'ICANN qui gère le .com. Puis ensuite, il va demander au registry qui gère le .com qui gère le domaine informatiquesanscomplexe.com. Pour finir, il fera une dernière requête au registrar correspondant pour résoudre www.informatiquesanscomplexe.com. Et là tu me dis, ça fait beaucoup de requêtes. En effet. Et pour éviter trop de requêtes, on a inventé ce qu'on appelle le cache. C'est-à-dire que quand on effectue une requête, la réponse est conservée en mémoire. Elle est conservée pendant un certain temps qu'on appelle TTL, Time to Live, qui permet d'éviter des requêtes tant que ce TTL n'est pas terminé. Par exemple, si le TTL est d'un jour, on fera une première requête et ensuite pendant un jour, on ne fera pas d'autres requêtes, on prendra le résultat qui est en mémoire. Tu le vois bien, ça évite beaucoup de requêtes. Par contre, ça a un inconvénient. Si tu modifies l'adresse IP qui correspond à une URL, tu vas devoir attendre que ces TTL soient terminés pour que cette nouvelle information se transmette. C'est ce qu'on appelle la propagation DNS. Le DNS, dans sa forme de base, n'est pas très sécurisé. C'est pourquoi, ces dernières années, sont mis en place des mécanismes qui permettent de signer les enregistrements, comme le DNSSEC par exemple. C'est très utile, car beaucoup d'attaques peuvent se faire via le DNS. En effet, avec un DNS non sécurisé, il n'est pas très difficile par exemple de te faire aller sur un faux site de ta banque ou quelque chose comme ça. Voilà! Tu en sais un peu plus sur le DNS et sur les URL. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, alors clique sur le pouce et abonne-toi. N'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. À la semaine prochaine!